La parole est à la présidente de la 7e commission, Geneviève Garrigot. Merci, Monsieur le maire, mes chers confrères. L'année dernière, suite aux élections du 27 octobre qui avaient été entachées, je vais rester très diplomatique, d'irrégularités qui ont même été soulevées par le Parlement européen et qui a d'ailleurs demandé que des élections se tiennent à nouveau. Suite à la mobilisation et sollicitation des associations en France, nous avions rencontré avec Rémi Ferraud les associations et avions déjà présenté un vœu pour apporter notre soutien compte tenu de la répression massive des manifestations. Si aujourd'hui, je me permets de vous présenter à nouveau ce vœu au nom de mon groupe, c'est tout simplement parce que la situation s'est considérablement aggravée s'il en était encore possible. D'une part, depuis que la Géorgie, le nouveau gouvernement géorgien, porté par le rêve géorgien que beaucoup appellent le cauchemar géorgien, a suspendu le processus d'adhésion à l'Union européenne. Les manifestations ont été extrêmement massives. Cela fait plus de 180 jours que les personnes manifestent pour la liberté, pour la démocratie, pour adhérer à l'Union européenne, ce qui n'est pas sans nous rappeler un autre mouvement, celui de la place Maïdan, il y a quelques années en Ukraine. Pour contrer cela, le régime arrête, emprisonne, il vient arrêter les personnes, y compris la nuit à leur domicile. On estime qu'il y a 500 personnes qui sont détenues arbitrairement, desquelles 300 auraient été à minima tabassées, voire torturées. Et d'ailleurs, avec l'utilisation de la reconnaissance faciale, eh bien, c'est des amendes qui sont passées de 160 € à 1 600 € pour ceux qui osent manifester. Et quand on sait que le salaire moyen, le salaire de base justement en Géorgie est de 415 €, vous voyez combien cela freine la participation. Je voudrais surtout insister sur l'attaque sans précédent également sur les médias, que ce soit sur les télévisions privées, par exemple, et indépendantes comme TV Formula, TV Mavari et TV Pirelli qui sont confrontées à des contraintes du harcèlement, au point que la première chaîne, justement, la télévision Mavari, la plus regardée, a dû cesser d'émettre le 1er mai. Mais ce sont aussi les journalistes qui sont passés à tabac, comme Alexandre Kachveli. Excusez-moi pour les prononciations. S'il vous plaît. Je dois finir? Ah oui, vous avez dépassé le temps déjà. De 2 minutes? Ah ben je m'en excuse. Alors, en tout cas, je voudrais quand même demander la libération de Mazia Amaglobeli et je vous remercie d'adopter ce vœu. Voilà, merci beaucoup. Merci.